Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour cette guidance du mois de juillet 2025, signe par signe. Alors cette petite introduction générale pour vous expliquer un petit peu comment je vais procéder pour ce mois-ci, parce qu'il y a une nouveauté. Pour chaque signe, je prendrai une carte énergie de l'Oracle de Monsieur D, comme je le fais habituellement. En complément, une carte du petit oracle noir. Un carré de 9 avec l'oracle Moritana pour un message général pour ce mois de juillet. Le travail, la vie professionnelle avec mission de vie, je prendrai une carte et je vous en lirai la signification. Pour le sentimental, eh bien, le petit nouveau, l'oracle de Peggy, fait son entrée pour le domaine sentimental. Je ferai un tirage avec l'oracle de Peggy. Et à la fin, une synthèse avec le tarot akashique que vous connaissez déjà. Et pareil, je vous en lirai la signification dans le petit livret. Allez, on commence tout de suite. Pour les poissons, bienvenue sur votre guidance du mois de juillet 2025. Alors, on a une qui s'est retournée tout de suite. Pas de surprise, pas de suspense. La sorcière espionne qui est tombée. Une difficulté, une situation sombre pour le mois de juillet 2025. On va voir avec le petit oracle noir. Donc ça c'est l'oracle de Monsieur D qui vous informe, mais ça a été direct. Vous avez vu, j'ai même pas eu le temps de vous saluer correctement. Rester en colère, voilà c'est ça. Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. C'est vous qui vous brûlez. Voilà votre situation sombre. Pour le mois de juillet, la colère. Donc là il y a une situation où quelqu'un qui va vous mettre en colère. Et là, on vous invite, vous voyez, il y a la victoire derrière, obtenir gain de cause. Là, ne vous abîmez pas. Ne vous abîmez pas dans cette colère. Parce que vous le savez, c'est vous que vous abîmez. L'échec, vous voyez. Je vais la descendre un petit peu. Hop là. Ouais. On va voir avec l'oracle Moritana de quoi il s'agit, dans quel domaine on est. Encore l'échec, ça fait 2 fois. Difficulté plutôt. Et là, il y a une situation sombre là, qui vous met vraiment, vraiment en colère. Une difficulté, un échec. Tout est relatif. Pour moi, il n'y a pas d'échec que des expériences. Même si elles sont mauvaises, elles nous apprennent toujours quelque chose. On va faire un carré de 9, les poissons. Donc là, le tirage général, je vous dis, on ne sait pas dans quel domaine ça va ressortir. Il y en a 2, mais je vais les laisser comme ça. Alors, au dos, nous avons l'influence d'un homme dans une situation. Là, ce n'est pas vous. C'est un homme extérieur. Et vous choisissez la voie de la raison et de la méditation. Alors, peut-être que cet homme va vous accompagner dans cette sagesse. Et puis, la jeunesse. Alors, la naïveté. Moi, j'entends plutôt l'immaturité. L'immaturité. Et puis, le retour aux sources. Revenir sur une situation d'immaturité, peut-être. D'où cette... non, plutôt ici, cette colère. Alors ici, on a l'éloignement au cœur du tirage. L'éloignement va être très important, alors que ce soit un éloignement, prise de recul, une distance physique ou émotionnelle. Mais il y a une notion d'éloignement. Quelque chose de lointain. Les soucis, vous êtes inquiet, une situation vous crée quelques tracas. Ça, on l'avait bien compris. La carte magique, vous voyez, elle atténue toutes les mauvaises cartes. Peut-être que cet homme va vous aider justement à atténuer les choses. Et vous voyez, c'est la victoire derrière. Bon, ça ne va pas durer très très longtemps. Les discussions, alors soit des discussions autour de déplacements lointains, c'est possible, il peut être question d'un éloignement, d'un déplacement, ou bien d'instaurer une distance émotionnelle aussi, dans les discussions, prendre du recul sur les discussions qui vous créent du souci visiblement. Alors ici on en a 2, donc on va prendre les 2, l'isolement et les signatures. Bon, c'est sur la même ligne que la victoire. Comme je dis toujours, vaut mieux être seul que mal accompagné. Bon, il y a des accords avec vous-même, visiblement, dans cette solitude, on va dire, plutôt cet isolement, où vous allez réfléchir. On n'a pas la carte de la réflexion, mais elle pourrait, vous voyez, encore le changement. Donc là, il y a beaucoup d'échanges au mois de juillet avec Mercure.
Donc là, ça vous crée du souci, les discussions qui vous créent du souci parce qu'il y a des changements, il y a un bouleversement, pourquoi pas un déménagement, il y a une évolution, mais ça vous crée du tracas, hein, ça vous crée des soucis. On a la carte magique qui atténue de toute façon cet aspect-là, hein. Ça vous met même en colère, visiblement. S'éloigner, c'est la bonne solution, hein, c'est la victoire, et puis là, on a l'accord avec vous-même, hein. Ici, la fertilité, et donc quelque chose qui va germer, hein, quelque chose qui peut germer en tout cas, parce que la terre est fertile. Encore faut-il planter quelque chose, semer quelque chose. Et ici, on a encore une fois les échecs. L'échec, les erreurs, la défaite, une affaire manquée, une difficulté, un jeu risqué. Bien. Ça fait quand même 3 fois, hein, qu'on la voit cette carte, hein. Tout à l'heure, quand j'ai battu, elle est tombée 2 fois. Je vais la recouvrir, ne vous inquiétez pas. On a la victoire, la réussite sur les signatures avec seul, hein, voilà. Mais ici, on a une affaire manquée, un jeu risqué. Ça peut être un jeu risqué, on est d'accord. Ça peut être un jeu risqué, mais là, on vous invite à prendre de la hauteur et de la distance. Alors, je vais recouvrir quelques cartes. Ici, la ligne est très bonne, puisqu'on a la carte magique qui atténue, voire qui annule les mauvaises cartes, hein. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'échec si vous acceptez quelque chose, si vous acceptez de prendre de la hauteur et de la distance émotionnelle. Mais il y a un bouleversement qui vous perturbe grandement. Vous voyez, on a la carte des mensonges, du mensonge, le message écrit. Je vais en recouvrir quelques-unes, notamment celle de l'échec, hein, déjà. Et puis le changement. Mais le changement est fertile, mais encore faut-il y aller. Comme je vous ai dit, encore faut-il semer, encore faut-il l'accepter. Donc le changement et l'échec. Alors ici, on a encore cette carte de l'immaturité. Moi, c'est comme ça que je l'entends, hein. L'immaturité. J'ai l'image là d'un enfant qui trépigne, qui tape des pieds, qui se roule par terre, qui voilà, hein. Un peu le caprice, quoi, si vous voulez, hein. Et puis ici, l'étranger. Donc, on a encore cette notion d'éloignement, hein. Et la maison, d'accord. Donc ici, on peut avoir effectivement. Alors, ça peut être un enfant autour de vous aussi, hein, si vous en avez, hein, bien sûr, hein. Ici, on a quelque chose d'inconnu, donc ce changement là, inconnu, dans la maison. On parle peut-être du foyer, hein. Et l'obstination, vous voyez, hein, l'obstination, avancer à tout prix, désobéissance, comme le ferait un enfant, quoi. Le changement, mensonge. Ça fait 2 fois, parce qu'elle est tombée tout à l'heure, hein, quand je battais. Donc là, vous le vivez comme une traîtrise, ce changement, hein. Vous le vivez vraiment très mal, ça vous met en colère, hein. Et sur l'échec, on a l'influence d'une femme. Donc on avait un homme qui pouvait vous accompagner à la sagesse, et là on a une femme qui a peut-être une influence dans cette erreur. Ce n'est pas vous, hein, cette femme, hein. Ce n'est pas vous. Je vais recouvrir encore le mensonge et la femme. Ici on a une signature, là, mais avec l'isolement, j'ai pas la carte du consultant, de la consultante, mais j'ai l'impression que c'est entre vous et vous, quoi, hein. C'est une entente avec vous-même, hein. Alors je vais recouvrir le mensonge et la femme pour voir un petit peu ce qu'il en est. Il va falloir l'identifier, cette femme, hein. On a la joie, hein. Vous voyez, ça arrive tardivement, mais on a la joie quand même. N'oubliez pas qu'on a la victoire et le pacte ici, hein. L'instabilité et la paix, d'accord. Il y a un heureux événement là qui peut déstabiliser votre paix. Alors ici, vous voyez, on a la réussite là. Je vous dis, ça arrive tardivement, ça va vous mettre en colère, ça va être un passage un peu obligé, mais en prenant de la hauteur, vous arriverez à la victoire et au pacte avec vous-même, et la réussite derrière, hein. Il y a un coup de pouce. Et puis cette femme, alors là il y a vous, alors vous êtes là, vous n'êtes pas là, hein, d'accord. Donc il y a une femme qui est liée directement à vous, ou bien c'est vous qui mettez en difficulté cette femme, mais cette femme, elle est dans votre entourage très proche, vous la connaissez. Vous la connaissez, hein. Elle partage votre vie, elle est présente, donc soit c'est vous qui mettez un stop à une erreur ou à un jeu risqué. Il y a peut-être une femme dans votre entourage qui prend un risque et vous dites stop, d'accord, vous dites stop. Ouais. On va creuser un petit peu dans le domaine pro et avec l'oracle de Peggy dans le domaine sentimental, mais à mon avis je le ressens comme du privé, hein, ma vie personnelle, mais bon, on va voir s'il y a une résonance avec le domaine professionnel. Alors, questionnons mission de vie pour le domaine professionnel, les projets, les études. Alors, on en a 2 qui ont sauté, je vais garder les 2.
Ça va peut-être nous donner des informations supplémentaires. Donc les projets, les occupations, les études, vous l'adaptez à votre situation, vous connaissez déjà maintenant. Alors ici, on a l'aide d'une personne, 6 mois, une temporalité de 6 mois, que je vais vous lire, bien sûr. Et puis fausse promesse le mois prochain. Donc, on va commencer par fausse promesse le mois prochain, parce que c'est ce qui est le plus proche de nous, donc ce serait au mois d'août, on va dire, même si vous savez très bien que tous les poissons ne vont pas vivre les choses au même moment, chacun chemine à son rythme, mais voilà, ça nous donne déjà une idée. Et ensuite, je vous lirai l'aide d'une personne, parce que ça se passe plus tard, dans les 6 mois, donc on commence par fausse promesse. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ce que les autres peuvent te dire, car tu pourrais être déçu par de fausses promesses. On avait la carte des mensonges aussi. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient te promettre certaines choses et cela pourrait induire un retard dans l'avancée de tes projets. Donc il y avait une femme qui vous mettait en difficulté. Écoute ton intuition et quand tu ressens que quelque chose n'est pas adapté pour toi, alors fais les modifications nécessaires. Tu vas devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans ta vie professionnelle et tu vas te rendre compte que si certains t'ont paru au premier abord lumineuses, elles étaient finalement dans des faux semblants et n'étaient pas dans la véritable volonté de t'aider. Sache qu'un tout nouveau réseau est en train de se créer autour de toi. On avait l'influence d'un homme dans la sagesse. De nouvelles personnes vont faire leur entrée dans ta vie et cela va te permettre d'être dans une nouvelle énergie de collaboration. Pour cela, tu dois te défaire d'anciens liens, prendre de la distance et prendre de la hauteur que tu avais avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que toi. Ces fausses promesses vont être des signes pour que tu saches en qui tu peux avoir confiance. Bon, juste après, je vous lirai l'aide d'une personne. Vous voyez qu'il y a une nouvelle personne qui va aider, qui va venir, mais un petit peu plus tard. Donc le mois prochain maintenant. Alors, tes guides te disent bien que tout est en train de bouger dans ta vie professionnelle. Il y a un changement qui s'opère, aussi bien en ce qui concerne tes énergies qu'en ce qui concerne ce qui t'entoure. Tes guides te disent bien qu'il te reste peu de temps à attendre puisque beaucoup de choses arrivent dans ta vie professionnelle d'ici au mois prochain. Le mois prochain t'apportera beaucoup de résultats positifs et surtout de très bonnes nouvelles. Tu veux quelque chose d'important et tu as su attendre. Cette patience va donner des résultats incroyables dans la conquête de toi-même et cela va te donner une nouvelle richesse dès le mois prochain. Cette richesse sera intérieure et extérieure puisque tu entres dans une toute nouvelle énergie d'abondance. Bon, vous voyez, il y a bien quelqu'un effectivement dans votre entourage professionnel qui peut vous mettre en difficulté et là on a l'aide d'une personne dans les 6 mois à venir. Tes guides te disent bien que tu ne peux pas réussir seul. Tu as besoin d'aide et celle-ci arrive pour toi. Peut-être est-elle déjà là. Tu vas recevoir l'aide d'au moins une personne qui te permettra d'être dans la réalisation concrète de tes projets professionnels. Si tu essayes de tout faire seul, alors il va y avoir beaucoup de blocages et surtout des retards. Bon. Cette personne va te donner des informations et des pistes de réflexion pour que tu puisses avoir un nouveau regard sur ta vie professionnelle. Je pense que c'est cet homme. Mais cette femme, vous savez, même si effectivement elle va vous bloquer, elle peut vous apprendre des choses aussi. Elle peut vous apprendre la patience, elle peut vous apprendre à maîtriser votre colère. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. C'est une personne qui va t'apporter un complément d'énergie qui est indispensable pour la réalisation de tes attentes professionnelles. C'est une personne sur qui tu vas pouvoir compter, qui sera digne de confiance. Cette personne te permettra de garder une partie de tes énergies pour te centrer sur l'essentiel. Actuellement, tes énergies se dispersent car tu sais que tu as beaucoup de choses à faire pour donner vie à ce que tu attends et cela peut te faire peur ou te faire douter. Cette personne va te permettre de t'ancrer sur ce qui est important et t'aidera à franchir les étapes les unes après les autres avec plus de sécurité et de sérénité. Alors accueille à bras ouverts là où les collaborations directes ou indirectes qui vont s'offrir à toi, c'est la clé de ta réussite et de la concrétisation de tes rêves. Moi j'ai envie de vous dire, faites attention quand même, faites le tri. Parce qu'on avait une femme qui n'avait pas l'air top, mais on a un homme qui peut vous accompagner. Donc voilà, faut identifier ces personnes. Tes guides te disent bien, donc là je lis la temporalité de 6 mois, que beaucoup de choses arrivent professionnellement dans les 6 mois au maximum. Tu as dû mettre un projet ou une envie en attente et cela a suscité beaucoup de doutes sur ta propre réussite. Tes guides te disent bien que tout arrive pour ta vie professionnelle dans les 6 mois. Il va y avoir des modifications à effectuer concernant tes attentes initiales, mais le bonheur est à portée de main. Il y aura quand même des changements à apporter, des modifications. Tes guides te disent bien que tu as eu raison de croire en toi et tu dois rester déterminé. Une élévation positive est en chemin pour toi dans les 6 mois au maximum. Fais confiance à ton instinct et continue à être motivé. Bon, ça se termine plutôt bien. Simplement, à vous d'identifier les bonnes et les mauvaises personnes autour de vous dans votre vie professionnelle. Et puis, de ne pas rester dans cette énergie de colère. C'est ça qui peut vous bloquer aussi. Allez, on va passer maintenant au domaine sentimental.
Alors pour ce domaine sentimental, je vais utiliser l'oracle de Peggy que je vous ai déjà présenté dans une très courte vidéo qui dure 4 minutes. Là, vous allez le voir en pratique. Ici, je vais donc commencer par le tarot, puisqu'il est scindé en 4 parties. C'est ce que j'explique dans la vidéo, donc je ne vais pas le répéter. Hop, voilà. Là, je commence par le tarot, et puis après, on aura les autres parties. Alors, on en a 2 qui sont tombés, on prend les 2, dans le domaine sentimental. Rédemption et pardon, avec la carte numéro 20. Et la fatalité. Ah bah dis donc, oui, c'est plutôt chargé, là. La fatalité. D'accord, alors c'est la carte numéro 10, mais elle est inversée. Ok, donc la rédemption et le pardon. C'est plutôt chargé. Et on a 2 fois. Vous voyez ici sur les images, là, on a la croix. On a une croix à chaque fois sur les 2. Donc là, il y a quelque chose qui de toute façon doit se passer de cette manière-là. C'est ça la fatalité. La rédemption, le pardon. Donc il va falloir peut-être travailler là-dessus. Alors il peut y avoir du pardon, de la rédemption de la part de votre autre, si c'est le cas. Parce que voilà, ça peut être interchangeable. Ça peut être vous comme la personne qui est en face de vous ou qui vient à vous dans une rencontre. Vous pouvez vous pardonner à vous-même aussi. N'oublions pas quand même ici nos énergies du départ, qui peuvent aussi avoir une incidence. Alors la partie astro maintenant, on a le 7 d'air. Alors c'est le symbole de la balance qui peut être votre ascendant, votre signe lunaire, ou le signe de la personne qui partage votre vie ou qui vient à vous, ou pas. Donc si c'est pas le cas, retenez le 7 d'air, l'épouse. Elle est droite. Alors ici, qu'est-ce qu'on a sur ce personnage qui symbolise la douceur, l'élégance et l'équilibre. D'accord. Alors c'est pas une personne, c'est une énergie, c'est un message qu'on vous apporte. Le 7 d'air vous apporte ce message-là de l'épouse. Donc elle est douce, elle est élégante, elle est équilibrée. D'accord. Donc on a la rédemption, le pardon, la fatalité, on ne peut pas y échapper. Et puis cette notion de douceur. Bon. On va voir avec le chakra. S'il est inversé, ce sera à travailler. Et si elle est droite, c'est ce qui vous accompagne, c'est ce qui va vous aider. Alors, pour les poissons, le sentimental. Sentimental, je vous rappelle, le relationnel, ça peut être amoureux, comme ça peut être familial, amical. Alors, ici, on a le chakra. Alors, il est inversé, c'est le chakra numéro 2. Et c'est, alors je vous la retourne volontairement, le chakra sacré. Donc qu'est-ce que vous devriez travailler, qu'est-ce qui vous fait défaut, mais qui est à travailler? La méfiance, rigidité, impuissance, peur, crainte, avarice, manipulation, anorexie, boulimie, luxure et émotion primaire. Bien, alors là, vous voyez, c'est ce qui est à travailler, le chakra sacré. Alors, le travailler comment? Eh bien ici, on vous parle de douceur, d'élégance, d'équilibre. Ici, alors même si la fatalité, vous savez, c'est quand même très... on dit toujours qu'il n'y a pas de fatalité, c'est-à-dire qu'on peut échapper à ça, mais il va falloir travailler des choses. Ça va vous demander énormément d'efforts. On a la sorcière espienne ici, et rester en colère, rester en colère va ternir vos relations, de manière générale. Il faut être dans le pardon, dans la rédemption, d'accord ? Vous ne pourrez pas y échapper. C'est en ça que c'est la fatalité. Ramener l'équilibre, la douceur et l'élégance, incarnés par ce 7 d'air. Et en faisant ça, vous arriverez à quoi, si je la prends droite? Vers l'optimisme, la confiance, l'enthousiasme, la volonté, la vitalité, la créativité, la sensualité, la fertilité, l'indépendance, la sensibilité, le plaisir, les contacts et les relations. Parce que là, ça va vous bloquer, là. Là, ça va vous bloquer si vous cherchez à rencontrer quelqu'un ou si vous cherchez à améliorer peut-être les choses dans votre couple. Bon, si tout va très bien dans votre couple, à la limite, vous passez ce chapitre. Mais pour ceux pour qui c'est difficile en ce moment, en couple ou célibataire, voilà ce que vous avez à travailler. C'est le chakra sacré. Bien, on va continuer avec la numérologie, qui peut aussi nous apporter un complément d'information. Donc, pour le signe des poissons, mois de juillet 2025.
dans le domaine sentimental, relationnel. Quel est le message? Alors, c'est le numéro 8. Alors, le numéro 8, c'est le nombre du karma. Du karma et de la loi spirituelle universelle de cause à effet. Vous êtes en colère. En fait, c'est un peu ce qu'on récolte. Voilà. On récolte ce que l'on sème. La cause et puis l'effet. Ce que ça va induire. Constructeur, matérialiste et ambitieux, sa recherche constante d'équilibre, on parle d'équilibre ici avec le 7 d'air, est envoûtante et hypnotisante. Le pouvoir du 8 est sage et doux. Donc là, regardez bien ce que vous faites. Ce que vous dites aussi. Parce que là, votre comportement, comme je vous ai dit, on récolte ce que l'on sème. Soyez dans le pardon. Vous ne pourrez pas y échapper. Vous retrouverez l'équilibre en travaillant sur votre chakra sacré. Et ici, c'est la carte numéro 8 qui vous parle du karma. Spiritualité universelle de cause à effet. Voilà, j'espère que le message est clair pour vous dans le domaine sentimental. Il y a du travail à faire évidemment. Mais voilà, pour le mois de juillet, si vous arrivez à mettre ça en place, ça devrait se décanter. On va passer maintenant à la synthèse. Questionnons maintenant le tarot akashique pour notre synthèse. Alors, vous le connaissez déjà. Donc je vais prendre une ou plusieurs cartes, on verra ce qui vient à nous. Donc cette synthèse, c'est un résumé, ça peut être un résumé de tout ce qu'on vient de dire. Ça peut être également un message complémentaire ou supplémentaire. Eh bien, ça peut nous apporter un complément d'information sur un domaine. Ça peut appuyer sur un domaine en particulier. Donc pour les poissons. Alors, ici nous avons le 3 de force, le nid d'oiseau, elle est inversée. Alors elle n'appelle pas d'autres cartes, celle-ci. Je vais vous en dire la signification. Alors tout d'abord, j'aimerais vous la décrire, cette carte. Prendre le temps de vous la décrire. Donc là, il y a un nid solide qui accueille une famille d'oiseaux. Et un adulte nourrit ses oisillons. Donc on a l'adulte ici, je ne sais pas si vous voyez là, le petit vert, là, voilà, et les oisillons attendent d'être nourris. Cette carte représente la force de la créativité et de la croissance. Alors quand elle est en position droite, ce qui n'est pas le cas pour vous puisqu'elle est inversée, elle vous signale qu'il faut vous concentrer sur le démarrage ou l'expansion de nouvelles activités. Ok, moi je vais vous la lire inversée, puisque c'est votre cas. La carte du nid d'oiseau inversé indique une forme de séparation, de réduction ou de réorganisation. Il peut y avoir de la distance entre vous et les membres de votre famille. Une entreprise a peut-être besoin de réduire ses effectifs ou d'être fermée, ou alors des amis se sont peut-être éloignés de vous. À vous d'adapter à ce que vous vivez actuellement, si c'est plutôt familial, professionnel ou même amoureux ou amical. Mais reprenez du courage. Un nid vide est toujours un signe d'un envol heureux. L'inversion de cette carte vous dit d'abandonner l'ancien, de garder le contrôle de vos projets ou de prendre une nouvelle direction. Il peut même y avoir un déménagement à venir, que ce soit personnel, professionnel ou même les deux. Soyez conscient de vos options et soyez courageux en faisant vos choix. Même si une partie de cette expérience ressemble au début à une perte, cette période de réduction et de relocalisation est susceptible de mener à une grande liberté personnelle et à une transformation professionnelle. Le message est très optimiste finalement, mais il va falloir passer par là en fait pour pouvoir reconstruire quelque chose. Ou, vous voyez, le nid il est déjà construit, s'il est vide, ça veut dire qu'il y a eu un envol heureux, et vous pouvez très bien réutiliser le nid. Voilà, le nid reste stable, Bon, j'espère que ça vous aura parlé, les poissons. Moi, je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à très vite.